Salut les amis, Dubaï, combien ça coûte? Le vol, le logement, le visa, l'hébergement, on n'en sait pas. C'est parti. Et je vais vous expliquer tout dans le détail. Et ensuite, l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Alors vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler Dubaï et oseille d'entrée de jeu. C'est qu'à Dubaï, vous avez, comme partout d'ailleurs dans les destinations touristiques, deux saisons. Okay, vous avez la saison hiver qui est la haute saison, puisque comme c'est un pays où il fait très chaud, et la saison été qui est la basse saison. La saison hiver, on va dire grosso modo, elle est entre octobre, novembre jusqu'à mars, avril. D'accord ? Plus vous êtes au milieu et plus on est à la pointe, c'est-à-dire décembre et janvier. La saison basse, été, on va dire c'est entre mai, les températures sont vraiment la plus importante. À partir de mai, il fait pas loin de entre 35 et 40 degrés déjà pour vous donner un ordre d'idée. Et donc de mai à peu près jusqu'à septembre, vous êtes dans la saison basse. Et la pointe, c'est juillet-août. Vous avez des températures qui avoisinent 45 degrés. Et surtout en été où c'est compliqué, c'est que c'est très humide. Dubaï, vous avez un grand littoral et donc vous avez non seulement la chaleur, principalement l'été, en juillet et août, avec l'humidité. Donc vous avez une sensation de chaleur plus importante. À cette période-là, vous avez naturellement, comme c'est de la saison basse, vous avez les prix qui dégringolent. Alors on commence par le vol Paris-Dubaï avec escale. Ça vous donne entre 300 et 500 euros selon donc la haute ou basse saison. On va dire en basse saison, vous pouvez avoir autour de 300 euros. Donc on vole Paris-Dubaï avec escale. Et en haute saison, ça va plutôt tourner autour de 500 euros. Donc un Paris-Dubaï sans escale, donc principalement avec Emirates Airlines, on va être autour de 500 euros à 800 euros. Les visas. Alors si vous êtes français ou détenez un passeport européen, le visa vous coûte 0 euros. C'est gratuit, c'est-à-dire que vous avez le visa en arrivant à l'aéroport à Dubaï. C'est un visa d'une durée de 3 mois. Okay. Si vous n'êtes pas détenteur d'un passeport européen, à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous connaissez quelqu'un à Dubaï et qui va passer par une agence ici de tourisme qui va pouvoir vous faire en fait toute la paperasse et ça coûtera environ 150 euros. Deuxième option, c'est vous passez par Emirates Airlines. Alors, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité ou pas, mais en prenant votre billet via Emirates Airlines, ils font toute la procédure. Et comme ça, vous êtes tranquille une fois arrivé sur place. Combien coûte la nourriture à Dubaï? D'entrée de jeu, la nourriture à Dubaï coûte moins cher, en général, dans la restauration particulièrement, coûte moins cher qu'en France et en Europe. Vous avez les fameux espaces de restauration où en fait vous avez tous les restaurants qui sont alignés et qui permettent aux clients de consommer ensemble et de pouvoir même manger dans différents restaurants. Ils ont un grand espace comme ça commun qu'ils partagent. Les food courts, c'est typiquement, vous allez voir tout ce qui est restauration rapide, mais ça peut être à la fois du burger ou bien de la restauration vraiment internationale, asiatique, chinoise, italienne, tout ce que vous voulez. Vous avez vraiment tout à Dubaï. Et là, de ce côté-là, au niveau prix, entre 20 dirhams et 30 dirhams, ce qui fait entre grosso modo 5 euros et 8 euros. Lorsque vous êtes dans la restauration, on va dire un peu plus classique, là, il faut compter à partir de 10 euros. Combien coûtent les transports? Alors pareil, à mon sens, c'est moins cher qu'en Europe. Le métro, c'est 2 euros. Vous avez la ligne rouge et verte. La Central Line, la rouge la plus importante, traverse Dubaï, par exemple de l'aéroport et peut vous emmener directement jusqu'à Marina, voire plus loin bientôt. Le métro est vraiment très qualitatif, très propre, nickel. Vous êtes non pas en souterrain mais à l'extérieur, au niveau au-dessus de l'autoroute et vous pouvez voir, vous avez une petite visite guidée de Dubaï. Donc c'est assez sympa à faire. Et ensuite les taxis. Les taxis, pour vous donner un ordre d'idée, pareil, pour moi, à mon sens c'est moins cher aussi. Traverser Dubaï du nord au sud, ça vous revient grosso modo à peu près à 100 dirhams, 25 euros le trajet. Et puis il vous reste la location. La location c'est grosso modo, il faut compter, selon le type de véhicule que vous allez choisir, ça va être à partir de 20-25 euros selon la saison. Point super important concernant la location. Si vous prenez des loueurs de véhicules à l'extérieur qui sont des indépendants, pas des grandes marques connues internationales, vous allez avoir des prix moins chers. Le problème, c'est qu'on va vous demander, comme tout loueur de véhicules, de voitures, on va vous demander une caution. Très souvent, la caution, vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Ça va être très compliqué pour la récupérer, clairement. Deuxième cas de figure que moi je vous recommande plutôt, c'est de passer par
des grandes branches internationales connues, sans les citer, vous les connaissez, qui font de la location de voitures. Et là, ça va être un peu plus carré. Idéalement, lorsque vous faites la location, pensez simplement à donner une carte de crédit où on ne débite pas votre compte pour la caution. Parce qu'encore une fois, c'est toujours une problématique ça. On ne débite pas votre carte, mais qu'il y a juste un blocage, une autorisation, si au cas où il y a besoin de faire une déduction dessus. Voilà, ils peuvent le faire. Par contre, il ne faut pas que ce soit un débit automatique. L'hébergement à Dubaï, pour le coup, c'est clairement plus cher qu'en Europe. Vous avez quand même l'option Airbnb où vous allez pouvoir économiser un peu. Il faut compter un budget minimum pour avoir quelque chose de qualitatif de 40 €. Si c'est des chambres à partager, faut pas être surpris que vous ayez parfois 10 voire plus d'une dizaine de personnes dans la même pièce. Ça, c'est des choses qu'on voit sur Airbnb. Sinon, si vous voulez passer en hôtel, un hôtel 3 étoiles, il faut compter à partir de 50 €. Un hôtel 5 étoiles, il faut compter à partir de 100 €. Toujours en fonction de la zone où vous voulez être, sachant que les zones, on va dire les moins chères, c'est l'ancien Dubaï, donc c'est la région d'Era. Il y a aussi El Kousseis qui est derrière, retenez le nom, Kousseis, Barsha aussi, qui est assez bien situé et qui n'est pas trop cher. Sinon, c'est les parties plus chères, c'est ce qui va être naturellement devant, c'est-à-dire côté mer. Et là, c'est toute la partie Jumeirah, Marina. Enfin, les activités à Dubaï. Là, clairement, vous avez un grand nombre d'activités, de parcs, ainsi de suite. Et il faut prévoir un petit budget pour pouvoir dépenser tout ça. Alors, pour donner un ordre d'idée, ski nautique, c'est 80 € à 100 € la demi-heure. Excursion dans le désert, il faut compter à partir de 50 €. Visiter l'aquarium de Dubaï à Dubaï Mall, c'est 25 €. Burj Khalifa, selon l'étage où vous voulez, c'est aussi autour de 50 €, voire plus. Petit conseil de résident pour pouvoir économiser dans vos activités, c'est d'acheter l'application Entertainer. Bon, c'est soit une application où vous avez aussi la version papier que vous pouvez acheter, c'est en forme de livre. C'est en fait des vouchers. C'est vous achetez une place et vous avez la deuxième gratuite. Donc ça, clairement, ça vaut le coup. Je crois que ça revient à peu près à 80 €. Surtout si vous êtes plusieurs, c'est très rapidement récupéré parce que à chaque fois que vous allez avoir une activité, vous allez diviser par 2 en fait le prix et donc vous allez être gagnant. Vous avez ça, vous avez aussi Groupon que vous pouvez checker sur Dubaï qui sont très actifs. Là aussi pareil, vous allez avoir des réducs. Donc là, l'idée c'était de dégrossir un petit peu la question parce que ça revient souvent, le budget, combien ça coûte, Dubaï c'est cher. Par la suite, pour les touristes, je vais vous proposer aussi des vidéos où je proposerai des programmes malins, petit budget, des programmes avec un budget plus conséquent, ainsi de suite. Ok, je vous dis à bientôt. Très souvent, la caution, vous n'allez pas pouvoir la récupérer.